Entendu la visite de Jésus à Marthe et Marie. L'une qui s'était préoccupée à l'aspect matériel de l'accueil de Jésus, comme nous tous nous le faisons quand nous recevons un visiteur de marque. On prépare un bon riz, une bonne soupe, un bon cabri, et tout est bien fait pour que le visiteur se sente vraiment à l'aise. D'autre part, il y a Marie qui est assise auprès de Jésus pour l'écouter. Ce qui est amusant, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné 2 oreilles, n'est-ce pas? Et une seule bouche. Pour que nous puissions beaucoup entendre et moins parler. Mais aujourd'hui, dans notre vie, c'est comme si nous avions 10 bouches et on avait une seule oreille. On n'entend plus rien, mais on parle beaucoup. Et dans tout ce qu'on parle, parfois il n'y a rien de bon, rien de constructif, rien qui peut élever la personne. Au contraire, c'est pour détruire, c'est pour critiquer, c'est pour juger, c'est pour dire tout ce qu'on peut dire. Mais si chacun de nous pouvait bien faire l'usage de nos 2 oreilles, de beaucoup écouter et de moins parler, les choses allaient être mieux. Parce que celui qui entend beaucoup apprend aussi beaucoup. Et dans la plupart des cas, ce sont les ignorants qui n'entendent pas et qui veulent prétendre beaucoup connaître quand ils ne connaissent parfois presque rien. Marie a utilisé ses 2 oreilles, assise sous les pieds du Christ. Parce que Jésus-Christ, c'était toute une école. Et Marie est entrée dans cette école-là pour apprendre ce qui était de vrai et de bon et de mieux pour sa vie. Écoutez la parole de Dieu. Qui des 2 avait choisi une mauvaise part? En réalité, les 2 avaient fait un bon choix. L'un à la contemplation du Christ et l'autre au service. Parce que notre vie chrétienne est faite de ces 2 pôles. D'une part, nous avons besoin de contempler, de méditer, d'être avec le Christ, mais d'autre part, le Christ nous invite aussi au service de nos frères et sœurs. Un bon chrétien, chers frères et sœurs, c'est celui qui sait voir et qui s'arrête, comme le bon samaritain. Il a vu et il s'est arrêté. Contrairement aux prêtres et à tous ces gens-là, ils avaient vu et ils passaient. Et c'est souvent ce que nous faisons dans notre vie. On voit et on passe. Mais le Christ nous invite à voir et à s'arrêter, à être attentifs à tous ceux qui sont autour de nous, à être attentifs à ce qui nous environne. Parce que le Christ, nous le découvrons à travers nos frères et sœurs que nous rencontrons. Nous découvrons le Christ à travers les événements de notre vie, à travers les situations qui nous environnent, les situations qui nous entourent. Mais parfois, nous sommes trop distraits au bien de ce monde, en oubliant que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas parce que je travaille beaucoup, c'est pas parce que je suis très intelligent, c'est pas parce que je suis que j'ai ce que j'ai. Non, c'est parce que Dieu m'aime et il m'a donné ce que j'ai et ce que je suis. Et si Dieu m'a donné cela,
C'est pas pour que je puisse me frapper la poitrine, pour que je puisse m'enorgueillir de ça, mais Dieu m'a donné ça pour que je puisse mettre cela au service de son peuple. Et ce service-là n'est pas seulement, chers frères et sœurs, d'offrir de quoi manger à ton frère ou à ta sœur, de quoi s'habiller, mais parfois, nous oublions ce qui est capital, c'est la présence. Il y a de ceux qui ont tout, mais qui ont besoin seulement de ton petit sourire. Il y a de ceux qui ont tout, mais qui ont besoin seulement de ta présence. Il y a de ceux qui ont tout, mais qui ont besoin de seulement de ton appel téléphonique. De ta petite carte-là, de voir comment ton frère, ta soeur se promène. Nous avons toujours tendance de croire qu'aider mon frère, ma soeur, c'est lui donner $100, c'est lui donner des habits. Non! Il y a plus que ça. Ton sourire peut guérir toute une vie que tes $100 ne peuvent pas. Ton appel téléphonique peut sauver toute une vie que tes $1000 ne peuvent pas faire. Tes bonnes paroles peuvent bien faire grandir la communauté que de prendre toujours ton temps à être derrière le mur pour comploter, pour dire de n'importe quoi. Cela ne t'aidera à rien et cela n'aidera aussi ton frère ni ta sœur à rien. Aie le courage, va vers lui, dites-lui, ça l'aidera et ça te libérera toi aussi. C'est à cela que le Christ nous appelle. Ayons toujours ce courage de voir et de s'arrêter. Il ne faut pas toujours voir et passer. Non, tu vois, arrête-toi. Fais ce que tu peux faire. Même le petit geste là que tu peux faire, ça a du prix aux yeux du Seigneur. Juste le fait de demander à ton frère, à ta soeur, comment vas-tu? Ça a déjà du prix aux yeux du Seigneur. Évidemment, si cela vient du plus profond de ton cœur, si ce n'est pas de l'hypocrisie, si c'est vraiment le souci de comprendre, de savoir comment ton frère, ta sœur va. C'est à cela que nous arriverons à construire une communauté de frères et de sœurs qui sont soucieux les uns pour les autres. Parce que chacun de nous ici est un autre Christ. J'étais malade, tu m'avais visité. Il ne parle pas de lui-même. Il parle de ta sœur là qui est à l'hôpital. Il parle de ton frère là qui est à l'hôpital. J'étais nu. Tu m'avais habillé. C'est pas lui. Il parle de moi. Tu m'as vu nu et tu ne m'as pas habillé. Il parle de ton frère là qui est nu. Et la nudité ici, il ne faut pas voir seulement en termes d'habits. Ça peut être une nudité spirituelle. Ton frère, ta sœur ne connaît pas le Christ. Chaque dimanche, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et quand tu rentres, tu gardes ça pour toi seul, tu emmagasines ça pour toi seul. Tu ne partages pas. C'est de l'égoïsme, c'est de cette nudité-là qu'il est question ici. Si chacun de nous ici pouvait avoir vraiment le souci, non pas seulement du physique de notre frère ou de notre sœur, mais aussi de sa situation spirituelle, de sa vie spirituelle, nous aurons plus à gagner que de gagner la vie physique que nous pouvons sauver. Parce que ce qui compte aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ce corps qui est à moi. Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est ce qui est au plus profond de moi. Je peux apparaître ce que j'apparais, mais peut-être ce n'est pas ce que je suis au fond de moi. Nombreux parmi nous ici sont ceux qui sont déjà morts spirituellement. De l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a que le corps
qui se promènent, c'est parce que nous n'avons pas toujours la culture de s'humilier, de reconnaître que je ne suis rien sans Dieu, que tout ce que je suis, le travail, la famille, la maison, si j'ai une belle voiture, c'est parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et ce Dieu-là qui a voulu que cela soit ainsi peut te le retirer à n'importe quel moment. Parce que quand il t'a donné, il n'avait pas demandé ton avis. Et pour retirer, il ne te demandera même pas l'avis. Ça dépend de son amour. Parce qu'il est plein d'amour et plein de compassion. C'est un Dieu qui a toujours les mains ouvertes, qui nous attend, qui t'attend, qui m'attend aussi. Il veut que nous puissions nous convertir. Il nous donne toujours une seconde chance, une troisième chance, une 10e, jusqu'à une 1000e chance pour se convertir. Mais nous avons un cœur de pierre qui parfois, qui refuse. Apprenons, chers frères et sœurs, à voir et à s'arrêter. À s'arrêter auprès de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. À s'arrêter auprès de tous ceux-là que nous considérons comme faibles. C'est à nous de s'arrêter et de les tenir la main dans la main pour qu'ils se lèvent aussi, pour qu'ils soient forts comme nous. Vois et arrête-toi. Il ne faut plus passer chaque jour. Quand tu vois, arrête-toi. Vois et arrête-toi. Mais la tendance ou la tentation, c'est que souvent quand nous nous arrêtons, nous portons secours à notre frère, ça devient un chantage. Là, tu n'as rien fait. Parce que tu as déjà gagné ton salaire dans le chantage que tu as fait. Et ce n'est pas ce que le Christ attend de nous. Si le Christ devrait nous faire aussi le chantage, personne ne résisterait. Mais il s'efforce chaque jour à faire du bien. Peu importe combien de fois nous pouvons le renier, nous pouvons l'abandonner, nous pouvons le trahir. Mais à chaque fois que nous sommes conscients et que nous revenons vers lui, il est toujours là, à bras ouverts. C'est pourquoi il est crucifié avec ses mains ouvertes pour nous accueillir, pour nous embrasser. Ne pouvons-nous pas aussi, chers frères et sœurs, faire cet effort-là, d'avoir les mains ouvertes comme le Christ chaque jour, au lieu de toujours frapper? Non, ce n'est pas une solution. Toutes les fois que tu frappes à ton frère, à ta sœur, autant aussi, Jésus te frappera. Toutes les fois que tu ouvres tes mains, ton cœur, à ton frère, à ta sœur, autant aussi tu es béni. Autant aussi le Christ ouvre pour toi. Et parfois nous nous retrouvons, rien ne marche dans la vie, on cherche à gauche, à droite, on cherche des boucs émissaires. Non! Relis ton histoire. Relis ton histoire. Revis ton histoire. Où tu viens, où tu es, où tu pars. Ton histoire peut-être t'a rattrapé. C'est pourquoi tu es en train de payer ce que tu as eu à faire hier. Ne cherche pas de bouc émissaire. Sois humble. Mets-toi à genoux devant ton Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je sais qu'avec toi, il n'y a rien d'impossible. Tu sais ce que je suis. Tu sais ce que j'ai fait. Mais humblement, je viens devant toi. Lave-moi. Purifie-moi. Rends-moi ce que j'ai perdu. Parce qu'il n'y a que toi seul qui peut me transformer. Amen. Oui, c'est ça que le Christ attend de chacun de nous, chers frères et sœurs. Ce courage-là, dans l'humilité, de pouvoir reconnaître notre petitesse, de reconnaître que nous sommes rien sans lui, de reconnaître que ce que je suis,
C'est juste pour un moment, ça va passer. Nous sommes comme des fleurs roses. Le matin, nous sommes vraiment bien, mais quand le soleil vient, on se fane. Il faut savoir ça chaque jour que tu vis. Ne t'enorgueillis pas de ce que tu es maintenant, parce que tu es une simple fleur rose. Quand le soleil brillera, tu seras fané et tu ne serviras plus à rien. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut te refaire. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut te relever. Il n'y a que le Seigneur. Aucun homme, aucune femme de ce monde ne peut rien faire. Ne vis pas à cause des hommes et des femmes de ce monde, tu seras déçu. Il n'y a que le Christ seul qui ne peut pas te décevoir. À chaque instant, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, demande-toi, qu'est-ce que le Seigneur pense de ce que je fais? Qu'est-ce que le Seigneur pense de ce que je dis? Mais ne pose pas la question, qu'est-ce que mon mari pense? Qu'est-ce que mes frères pensent? Qu'est-ce que mes soeurs? Non, qu'est-ce que le Seigneur pense de ce que je fais? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? La gloire, c'est à lui. L'honneur, c'est à lui. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des moyens qu'il utilise pour faire passer son message, pour faire passer sa vie, pour faire rayonner son amour. Et nous sommes invités à être chaque jour, à nous efforcer, à être chaque jour un Christ les uns pour les autres. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à faire un effort chaque jour, à être le témoin de la présence de Dieu, à être l'instrument là que le Christ utilise pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit connu. Mes chers frères et sœurs, la découverte du Christ, c'est chaque jour qu'on le fait. Nous n'arriverons jamais et nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes dans un voyage où ce voyage ne prendra fin que le jour où nous quitterons cette terre. La connaissance définitive du Christ ne sera pas sur cette terre. Nous sommes appelés chaque jour à le découvrir. Et nous découvrons le Christ à travers nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Quand on est humble dans la vie, même un enfant de 3 ans peut apprendre quelque chose. Si on est humble. Très souvent, c'est parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Ah, lui là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Ah, moi, je connais, parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai ceci, parce que j'ai... Non! La connaissance n'a pas de fin. Chaque jour, on apprend. Encore une fois, c'est pourquoi nous avons 2 oreilles et une bouche pour beaucoup entendre et moins parler. Moins parler. Entendre beaucoup. Je sais que tous nous avons aujourd'hui 10 bouches et une seule oreille. Parce qu'on parle beaucoup. Pour ne rien dire. Faisons usage de nos 2 oreilles pour laisser un peu du repos à la bouche. Que la bouche se repose un peu. Elle a beaucoup travaillé. Utilisons maintenant les oreilles pour écouter. Parce que Dieu, le Christ, nous parle dans le silence de notre cœur. C'est quand nous savons écouter que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut dans notre vie. C'est quand nous pouvons entendre mieux, que nous pouvons comprendre nos frères et sœurs. Et que nous pouvons avoir des mots qui conviennent pour leur parler. Des fois, nous n'avons pas de mots parce que nous n'entendons pas ce qu'ils ont vraiment besoin. Nous manquons parfois de mots, c'est parce que nous avons bouché nos oreilles. Quand on n'a pas bien entendu, on ne peut pas bien parler.
Pour mieux parler, il faut bien entendre. Pour répondre à ton fils, à ta fille, à ton mari, à ta femme, pour bien lui parler, il faut d'abord entendre. Mais parce qu'on n'entend pas. Dans la plupart des couples, il n'y a pas de conversation. On n'entend pas. Soit l'un est devenu le monsieur qui connaît tout, ou c'est la femme qui connaît tout. Et donc, on vit dans une incompréhension totale parce que personne ne veut écouter l'autre. Entendez bien, utilisez les deux oreilles et laissez la bouche parler que quand il faut parler. Je vous invite, chers frères et sœurs, à mieux vivre notre foi chrétienne, à voir et à s'arrêter. Amen.